Ok, bien, nous passons maintenant au TP2, smartphone, imité, synchronisation, exclusion mutuelle et héritage de priorité. Donc, trois outils, trois usages. Euh, ok, sémaphore binaire, pas de prioritaire, événement perdu sinon consommé. Smartphone comptant, compteur supérieur à 1, limite d'accès concurrent. Mutes, exclusion mutuelle, script, propriétaire unique, héritage de priorité. Mutes avec sans protection. Donc ici, voici un peu les résultats de la console. Ok, donc nous allons passer directement au test. Nous sommes déjà, euh, donc nous allons relancer la commande. Et cette fois-ci, nous allons choisir l'option 4 qui concerne le TP2. Donc, choisir l'option 4. Événement déclencheur, événement reçu. Ok, donc nous allons laisser un peu tourner. Ok, donc ici, smartphone binaire stimule une interruption matérielle toutes les 2 secondes, réveillant une tâche de traitement. Illustre la synchronisation événementielle. Donc, sans plus tarder, nous allons passer, nous allons passer à l'option 5 qui concerne le TP2. Donc, la connexion attendue, connexion obtenue, connexion libre. Voilà. Ok. On voit ici connexion obtenue, connexion libre, connexion obtenue. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, le TP2 smartphone obtient donc 5 tâches clientes se disputent. 5 tâches clientes se disputent un pôle de 3 collections. Is smartphone create counting jamais plus de 3 connexions actives simultanément. Donc, nous allons passer à l'option 6. Nous allons passer à l'option 6 qui concerne également le TPE. Nous allons remonter légèrement car c'est trop rapide. Nous allons voir le début. Voilà. Compteur 1, compteur 2, compteur 1, compteur 1, 2 fois et ainsi de suite. Compteur 2, répété 3 fois et ainsi de suite. Donc ici, 3 tâches incrémentent un compteur partagé sans protection. Des incréments sont perdus, le compteur stagne ou avance de façon incohérente, démontre la race condition. Nous allons passer ensuite à l'option 7 qui concerne également le TP2. Donc, muteuse avec protection. OK. Donc, compteur 1, compteur 2, compteur 3, compteur 4 et ainsi de suite. Donc, ici, même scénario que l'option 6, mais avec sémaphore create muteuse actif. Le compteur progresse désormais de façon strictement cohérente. Nous allons passer maintenant au test avec l'option 8.
Nous allons repartir un peu en arrière. OK. Ici, on a choisi l'option 8. Tentative prise du MUTES. Tentative obtenue. Traitement long en cours. Toujours actif, boucle continue. Toujours actif, boucle continue, etc. etc., etc. Hein? Ici, tentative prise de MUTES. Toujours actif, boucle en cours, etc. Voilà. Donc ici, tâche basse détient un MUTES attendu par tâche haute, pendant que tâche moyenne boucle sans jamais toucher au MUTES. Montre l'héritage de priorité qui empêche tâche moyenne de bloquer. Donc nous venons ainsi de terminer les essais avec le TP2. Voilà. Nous allons passer maintenant au TP3.